Est-ce que vous savez de quelle origine était votre famille en Algérie? Vous venez d'où avant d'être en Algérie? La personne qui est arrivée la première en Algérie, la plus ancienne, elle était née en 1868 à Torre del Grec. C'est un port de pêche qui est situé à côté de Pompéi, donc au pied du Vésuve. Et elle est venue en Algérie à l'âge de 15 ans, donc en 1883. C'est la première arrivée. La seconde personne, c'est une grand-mère d'origine alsacienne qui était née à Hinwiller en 1879, qui est arrivée à l'âge de 10 ans en Algérie. Bon, elle a suivi l'exode des Alsaciens qui ne voulaient plus rester dans une Alsace qui était devenue allemande. Et donc elle est venue avec une partie de sa famille en Algérie et dans l'arrondissement de Ménerville, ce qui est un arrondissement qui est à l'intérieur des terres, hein, pas sur le littoral algérois, mais bien plus à l'intérieur des terres. Troisième personne, c'est mon grand-père paternel. Lui, il était né en 1875 et il est venu en Algérie en 1895. Il était élève officier de marine. Il habitait l'Isère, il habitait une petite bourgade de l'Isère qui était Le Touvet, entre Grenoble et Chambéry. Il a dû abandonner ses études pour, avec sa mère, venir en Algérie parce que son frère souffrait d'une tuberculose qu'il avait attrapée dans des conditions complètement idiotes, c'est-à-dire qu'il avait traversé le Drac en plein hiver à la nage, à la suite d'un pari. Il a attrapé une maladie de poumon et pour le sauver, il fallait en Algérie. Et mon grand-père avec sa mère se sont installés dans la région de Ménerville aussi et il a commencé à être viticulteur. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'il y a eu le phylloxéra qui est arrivé après et ça a été un gros souci. Et puis la dernière arrivée, c'est ma grand-mère maternelle. Alors elle était née en 1891 à Orcheta, c'est un petit village à côté d'Alicante, en Espagne, donc dans la région de Valence. Et elle est arrivée en 1895 pratiquement à Alger. Et elle était d'une famille de paysans et son père a eu comme premier emploi un emploi de jardinier à la ville d'Alger. Voilà. Vous êtes extrêmement documenté. Est-ce que vous avez le sentiment que en Algérie, il y avait un peu la possibilité d'un peuple de Méditerranée? Oui, effectivement, ça me parle. C'était un creuset, mais surtout de peuple méditerranéen. Pour ce qui me concerne, une grand-mère d'origine espagnole, une arrière-grand-mère d'origine italienne, donc un grand-père maternel finalement d'origine italienne. Et bon, pas de Maltais dans la famille, mais bon, c'était finalement le creuset, c'est le creuset méditerranéen. Voilà. Alors bien sûr, l'exception c'est l'Alsace, mais c'est important l'arrivée des Alsaciens en Algérie, parce que ça a été ils sont établis dans une région qui était cette région de Ménerville, et où il y avait énormément de gens d'origine alsacienne. Est-ce que vous savez pourquoi il y avait des Alsaciens en Algérie? Mais c'était tous ceux qui ne voulaient pas rester dans une Alsace qui était devenue allemande. Et donc, Alors, certains s'étaient établis dans le sud-ouest de la France, mais une partie importante est venue en Algérie. Et ils venaient par famille, hein, donc ils se regroupaient là. Alors, c'est une partie de ma famille, parce que l'autre partie est restée en Alsace. Et ce qui fait qu'en 1914, il y a un grand-oncle qui a fait la guerre du côté français et un autre grand-oncle qui a fait la guerre du côté allemand. J'espère qu'ils ne se sont pas tirés dessus. Quel est votre souvenir de l'école quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y avait une mixité entre les communautés ou pas tellement? Ça dépend parfois des quartiers. Le quartier que j'habitais à Alger, que mes parents habitaient, c'était le quartier du Champ de Manœuvre. C'était un quartier plutôt ouvrier. Et en fait, il y avait un brassage de population assez important.
Bon, mes souvenirs de l'école maternelle, c'est moi qui étais de famille chrétienne, mes meilleurs amis, ma première petite amie, elle était juive. Et puis j'avais un très bon copain aussi qui était de confession israélite, donc, et puis des petits musulmans aussi. Pour les enfants, il n'y a pas de souci. Ça s'est passé au lycée Bugeaud, qu'on appelait le Grand Lycée, qui est venu depuis le lycée Abdelkader. Et là, j'ai fait mes classes préparatoires aux grandes écoles. Et là, il y avait un nombre relativement important de jeunes musulmans, avec qui j'entretenais d'excellentes relations. Il y en avait un dont je me souviens particulièrement, qui était un grand copain, et qui venait faire des mathématiques chez moi, et on travaillait ensemble. Je sais pas ce qu'il est devenu, malheureusement. Vous aviez quel âge alors quand vous êtes parti d'Algérie? Je suis parti d'Algérie à l'âge de 20 ans. J'allais avoir 21 ans, j'avais encore 20 ans. Voilà. Il y avait quand même en fait des inégalités. Pour le quartier que j'habitais, en fait, toutes les catégories sociales étaient représentées. Donc, il n'y avait pas vraiment de notion d'inégalité. Bon, l'inégalité, elle aurait été peut-être si j'avais habité à un endroit où, au centre de la ville, où il y avait, là, les populations étaient moins diversifiées. Mais là, dans le quartier que j'habitais, c'était des fils d'ouvriers pour la plupart, donc qu'ils soient musulmans ou qu'ils soient de confession juive ou chrétiens, c'était très mélangé, quoi. Pourquoi, selon vous, avec du recul, évidemment, aujourd'hui, ça s'est si mal terminé en fin de compte? Alors, si vous voulez, pour être précis sur les problèmes entre communautés, bon, il y avait toujours quand même quelques petites difficultés dans les relations, mais pas de grosses, puisqu'on était très amis, on était très copains. Les difficultés entre communautés se sont créées surtout, à mon sens, hein, c'est mon opinion, se sont surtout créées après le 1959. 1959, c'est le discours sur l'autodétermination. Et là, il y a eu, à mon sens, tel que je le ressens, il y a eu une espèce de brisure. Pourquoi? Parce que la notion d'autodétermination a créé un peu un état d'esprit qui laissait penser que les choses allaient évoluer de façon différente de ce qu'elles avaient été auparavant. C'est-à-dire, elles allaient évoluer vers quoi? On sentait que bon, les aspirations des jeunes musulmans vers une indépendance ou vers, disons, une plus grande autonomie allaient s'affirmer un peu plus. Et donc ça craignait et ça entraînait une certaine crainte entre les communautés. Et là, ça devenait plus difficile. Parce qu'eux ne savaient pas ce qui allait se passer. Enfin, quand je dis eux, la communauté musulmane, ils ne savaient plus très bien quel allait être le devenir du pays. Bien sûr, ils avaient des aspirations. Et tout ça, ça a créé, une évolution qui n'existait pas tellement auparavant. Est-ce que vous comprenez finalement qu'ils aient eu besoin d'avoir une citoyenneté égale à celle des Européens? Tout à fait. C'est dans la nature des choses, hein, de vouloir vivre la même vie et puis se sentir quand même, peut-être au fur et à mesure, une identité un peu différente et vouloir affirmer cette identité et les conséquences de l'affirmation de cette identité. C'est pour rester fidèle à sa source que la rivière se jette à la mer. Et c'est quoi l'identité pied noir justement pour vous? Ça repose sur quoi? L'identité pied noir, c'est d'abord et avant tout une identité méditerranéenne.
c'est pour ça que la relation aussi avec la communauté musulmane pouvait, pouvait exister, pouvait être même de qualité, parce que le ciment, c'était la Méditerranée. Hein. Et ça passe par quoi alors cette culture méditerranéenne? Ça repose sur quoi? Sur une manière d'être, sur un humour, sur une cuisine, sur Bon, quoi? Sur une fraternité? c'est un peu tout ça. Hein. Il y a bien sûr la cuisine qui est liée aux différentes cultures italiennes, espagnoles, maltaises, et puis culture aussi berbère ou arabe, qui étaient différentes. Hein. Et d'autre part, sur des produits qui entraînent une cuisine particulière, des vécus aussi, des événements européens différents, etc. Et tout ça, les gens venaient finalement et fondaient une espèce un melting pot, une espèce de société assez particulière avec des influences différentes et finalement qui se transmettaient des uns aux autres et qui donc créaient une sorte de culture commune mais avec des apports et des rivalités aussi de différents. Vous auriez aimé rester en Algérie? Moi je pensais que mon avenir serait plutôt en métropole. Quant à mon père, pour lui, son avenir, c'était en Algérie. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Vous êtes retourné en Algérie ou pas? Jamais. Vous aimeriez retourner en Algérie? C'est une question difficile. Mes enfants, surtout, mes deux fils, mais bon, le seul qui me reste maintenant insiste beaucoup pour qu'on retourne là-bas et que je leur montre l'endroit où je suis né. La maison où je suis né, le quartier où j'ai grandi, les écoles que j'ai fréquentées. J'ai tellement parlé de l'Algérie aussi qu'il aimerait bien qu'on y retourne, mon épouse aussi d'ailleurs. Vous en avez beaucoup parlé à vos enfants, vous leur avez transmis quelque chose? Je leur ai transmis tout ce que j'estimais être les valeurs méditerranéennes, les valeurs pieds noirs, mais plus globalement les valeurs méditerranéennes. C'est quoi alors les valeurs méditerranéennes, pieds noirs? L'amitié, l'humour, le goût à la fois de l'humour, de la dérision, puis le plaisir de vivre, la joie de vivre, la cuisine. Vous utilisez encore des expressions pieds noirs? Quand quelqu'un m'énerve, je dis il y a le bœuf qui monte et je vais attraper la rabia, ça c'est une expression. Puis je les ai pas en tête là, mais. La shkoumoun? La shkoumoun, oui. Celui-là c'est un shkoumounougat, parce que c'est un mélange. Shkoumounougat, c'est un mélange d'italien et shkoumoun, un terme plutôt, je pense, d'origine arabe plutôt. Mais oui, il y a des tas de. Et souvent, c'est des expressions en fait à la fois d'origine arabe, d'origine italienne ou d'origine espagnole. On tient la sousto quand on a peur. Est-ce que quand vous êtes arrivé en France, vous avez dû un peu justement effacer cette manière d'être pieds noirs pour vous intégrer? Malheureusement, oui. J'ai planqué un peu mes origines pieds noirs. Parce que je suis arrivé dans un pays où c'était pas forcément très bien d'affirmer ses origines. J'avais la chance de ne pas avoir un accent trop marqué, parce que mon accent il est beaucoup moins marqué. Et donc, mais j'avoue que j'ai un peu planqué mes origines, sauf avec bien sûr les gens avec qui j'étais en confiance. Avec ceux-là, j'en parlais beaucoup, mais quand je sentais qu'il n'y avait pas la confiance, je ne révélais pas mes origines. Et en plus, j'étais bien servi parce que, m'appelant Guérin, personne ne pouvait se douter de ma naissance en Algérie. C'est quoi l'humour pieds noirs?
Ah, c'est tout un tas d'histoires, et souvent des histoires bébêtes, mais qui font rire. Bon, il y a beaucoup d'histoires, c'est des histoires juives, hein, d'origine juive, parce qu'il n'y a pas mieux que les juifs pour se moquer d'eux-mêmes et avoir des histoires. Et puis, bon, des histoires un peu aussi d'origine italienne ou d'origine espagnole. Bon, c'est tout un. L'humour pied noir, c'est surtout des histoires comme ça. Voilà. Et est-ce que c'est pas aussi justement une manière d'être? Oui, c'est la dérision, c'est des situations qui font rire et qui nous font rire entre nous, quoi. Avec des mots un peu mal prononcés, des trucs, bon voilà, ben, les histoires arabes aussi, hein, les histoires kabyles, c'était parce que il y a un mariage entre nous quand même. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'il en soit, ça revient toujours. Est-ce que l'âme pied noir, ça se retrouve justement dans une ambiance, une atmosphère? Ben, l'âme pied noir, ça se retrouve dans le goût de ce qui fait rire, dans le goût de la fête, le goût de la musique, et puis des musiques différentes. Bon, je ne sais pas trop comment vous creusez tout ça, mais moi, c'est surtout le rire, voilà. Le gros éclat de rire, ça c'est pied noir. Le gros éclat de rire, des fois pour des raisons complètement idiotes. Mais c'est, voilà. Est-ce que vous avez le sentiment d'être en France chez vous? Oui. Oui, parce que j'ai quand même, il y a des origines alsaciennes, des origines de la région des Alpes, enfin de Grenoble-Chambéry. Donc je me sens, mais tout en me sentant chez moi en France, je sens quand même aussi des différences avec ce qu'on appelait les frangaos, quoi. Ou les patos. Il y a des différences. Des différences de plaisanterie, des différences d'état d'esprit. On est un peu à part, quoi. De moins en moins, parce que bon, on est une espèce en voie de disparition, mais sinon, il y a des différences. Et est-ce que vous pensez que justement, nous on fait ce travail un peu de témoignage parce qu'il nous semble important de faire mémoire de cette espèce en voie de disparition? Oui. Est-ce que vous pensez que faire mémoire comme ça, ça peut réconcilier les mémoires justement entre la France et l'Algérie? Que chacun raconte au-delà du politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une manière, on va dire, de pouvoir apaiser les relations? Oui, je pense que ce qui est bien, c'est effectivement de se raconter. Ça permet de bien saisir pourquoi il peut y avoir des différences de cheminement intellectuel. Donc ces explications-là, elles sont intéressantes. Où est-ce que vous vous sentez le mieux finalement? Ben, je me sens le mieux bon, avec les métropolitains, ça va. Avec les pieds noirs, ça va un peu mieux. Mais aussi avec les musulmans d'origine. On peut avoir des discussions, on peut rire ensemble de choses qui ne feraient pas rire les autres. Mais nous, on rit ensemble de ça. Donc vous êtes finalement plus familier avec des Arabes et des musulmans qu'avec parfois des Bretons, hein, ou des Parisiens? Probablement. Ça vous manque cette fraternité? Ce qui manque, c'est les copains que j'avais. Et le drame, c'est qu'on se soit perdu de vue et que je ne sais plus ce qu'ils sont devenus. Mais il y avait vraiment des bons copains. L'histoire en a voulu autrement.